Bienvenue à votre émission Accueillir. Cette émission qui nous permet de découvrir comment se fait le processus d'accueil des nouveaux arrivants ici à Victoriaville. Aujourd'hui, c'est l'intervenante Ariane qui va nous faire comprendre comment se fait l'inscription des adolescents dans les écoles. Et bien entendu, il y a plein d'activités qu'elle mène pour l'intégration de ces jeunes-là. Merci, suivez-moi. Alors, bonjour Ariane. Bonjour Issouma. Alors, je te laisse te présenter pour les téléspectateurs. Moi, je m'appelle Ariane Guillemette. Je travaille au comité d'accueil depuis presque 1 an. En ce moment, je suis ici scolaire secondaire. Donc, ici, c'est intervenante communautaire interculturelle scolaire secondaire. C'est beaucoup de mots pour dire que je m'occupe des élèves du secondaire. En fait, je fais le lien entre l'école, surtout le boisé, et le comité d'accueil et les familles. Je fais la pointe du triangle, ici. J'ai constaté tantôt qu'ici, au comité d'accueil international des Bois-Francs, il y a 2 ici scolaires. C'est quoi la différence entre vous deux? Oui, il y a mon collègue Patrick qui est au niveau du primaire, qui va faire exactement le même travail que moi, mais avec les écoles primaires de la région, et moi qui est vraiment plus avec les élèves le plus grands, les adolescents du secondaire. Vraiment, sachant qu'il y a des familles qui arrivent ici qui n'ont pas de langue, qui n'ont pas le même système scolaire qu'ici dans leur pays d'origine, comment vous arrivez à leur faire comprendre ça? C'est sûr que quand on a la langue des personnes à qui qu'on inscrit, ça aide beaucoup. Donc, la traduction, c'est toujours plus simple. Par contre, au niveau de, même quand on est capable d'expliquer dans leur langue, il y a certaines choses qui sont pas nécessairement claires, qui sont différentes d'une place à l'autre. Moi, ce que je trouve qui est très important, c'est vraiment de prendre le temps d'expliquer les choses qu'on prend pour acquis. J'ai un exemple qu'une fois, j'expliquais les frais de surveillance du midi à une famille. Puis, moi, je suis passée vite, j'ai dit surveillance du midi. Pour moi, ça dit ce que c'est. Et le papa était réticent à signer la feuille. Donc là, je lui ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange par rapport à cette feuille-là? Il a dit, mais mes enfants, lui, il pensait que ses enfants allaient partir toute la semaine et qu'ils allaient revenir le vendredi soir. Il n'avait pas compris le mot midi, en fait, et il pensait que c'était comme un pensionnat et que les enfants allaient revenir le vendredi puis partir le lundi matin. Donc, je pense que la clé, c'est vraiment de prendre le temps, vraiment d'expliquer les choses, puis de répondre aux questions, bien sûr. Et moi, pour expliquer bien les programmes, comment ça fonctionne, je prends le temps d'aller voir sur le site de l'école, d'expliquer, de montrer des photos, des vidéos. Donc, tu sais, vraiment, juste prendre le temps, je pense que c'est la clé qui fait que les parents comprennent et les rassurer s'ils ont des questions. Là. Puis, oui. Alors, il y a une question qui revient tout le temps. C'est que lorsqu'un ado arrive ici, il n'a jamais été scolarisé, il n'a pas de langue, il n'a pas de niveau. Et comment ça se passe pour qu'il soit inséré dans une classe? Oui. Donc, les élèves qui n'ont pas été scolarisés ou qui ont eu des arrêts de fréquentation scolaire et qui, par exemple, ne savent pas lire ou ne savent pas écrire, ne savent pas parler français, ils vont être intégrés dans une classe d'accueil qu'on appelle, qui est à la polyvalente Le Boisé. Puis, cette classe-là, c'est vraiment une classe d'accueil. Le nom le dit. Donc, les élèves se retrouvent dans cette classe-là et le but, c'est surtout de les socialiser. Donc, qu'ils apprennent comment ça fonctionne, l'école, qu'ils connaissent leurs enseignants et ils ne sont pas intégrés à ce moment-là dans les classes régulières. Donc, c'est vraiment une classe plus fermée. Avec le temps, ces élèves-là vont pouvoir aller au régulier. Et une fois qu'ils connaissent bien l'école, une fois qu'ils connaissent bien comment ça fonctionne l'école. Puis aussi, quand ils arrivent, on va, en fait, le comité d'accueil va les accueillir, le comité d'accueil va les accompagner pour faire une visite de l'école avec Sony, qui est la TES du Boisé. Donc, on prend le temps de faire un tour de l'école, de voir, ici c'est le gymnase, ici c'est le corridor, ici c'est les casiers. Donc, pour que l'élève n'arrive pas la première journée puis qu'il ait tout à apprendre. Il a déjà vu l'école. Alors, si on reste toujours dans le cadre scolaire, est-ce que, à ton avis, depuis que tu es en poste, tu sens vraiment une évolution des ados quand ils arrivent ici? Tu sens qu'il y a une volonté d'étudier, d'apprendre et ils ont des notes, ils évoluent bien?
Oui, oui, certainement. Tu sais, moi, j'ai eu la chance cet été de faire des activités avec les élèves à chaque semaine. Donc, j'ai pu voir les élèves un peu grandir à travers les activités qu'on a fait et je vois un désir de s'intégrer, je vois un désir de parler, de connaître comment ça fonctionne ici pour pouvoir bien vivre puis être bien. Et tu sais, je les vois à l'école, quand je vais au Boisé, je les vois, ils viennent me voir, ils sont contents. Je vois vraiment un désir puis un vouloir vraiment de faire le mieux qu'ils peuvent, puis de réussir, puis à parler français. Ah, tu fais bien de nommer les activités que tu fais avec les jeunes. Effectivement, c'était ma prochaine question, de savoir, en dehors des inscriptions, de l'accompagnement pour la scolarisation, quel type d'activité tu fais en tant qu'ici avec les ados? Oui, bien là, en ce moment, pendant l'année scolaire, une fois par mois, on va faire une activité en partenariat avec la Maison des Jeunes. Donc, par exemple, la semaine passée, on est allé jouer au soccer, une gang de la Maison des Jeunes, avec des intervenants de la Maison des Jeunes, des jeunes de la Maison des Jeunes, et les élèves que je connaissais déjà, des élèves qui sont dans la classe d'accueil ou des élèves qui sont immigrants en classe régulière. On était 17 personnes, des élèves immigrants, avec environ 6 personnes de la Maison des Jeunes. Donc, c'est une belle activité qui rassemble Québécois et immigrants. Fait que ça, c'est ce qu'on fait pendant l'année scolaire, une fois par mois, avec la Maison des Jeunes. Pendant l'été, une fois par semaine, on avait, ça c'est financé par le Centre de services scolaires, on avait des activités, par exemple, on est allé faire du kayak, on est allé jouer au soccer encore une fois, parce que le soccer, c'est très, très populaire auprès de nos jeunes. Ce qu'on a fait aussi, on est allé une journée à Québec, on est allé au Ice Saut pour sauter là, sur les trampolines, on est allé dans le Vieux-Québec, et on est allé à l'Expo. Donc, on fait vraiment plusieurs activités qui permettent aux élèves d'être moins isolés, puis qui permettent de voir leurs amis et de se sentir bien, puis de connaître des trucs québécois. Alors, il y a certaines personnes qui disent que le processus d'intégration est timide, que les jeunes ont de la peine, ceux qui viennent d'arriver à s'intégrer parmi les jeunes québécois et québécoises. C'est quoi ton avis là-dessus? Moi, je trouve que les jeunes, ils sont très résilients. Ce que je vois, c'est des élèves qui sont... Oui, c'est difficile. Puis ça, puis tu sais, je vais le dire comme je le vois, parce que je l'ai pas vécu, donc je peux pas, tu sais, parler pour eux. Mais ce que je peux dire, c'est que les jeunes que je vois, je vois beaucoup de résilience et je vois le désir d'être bien. Puis ils s'ouvrent, moi, en tout cas, j'ai le lien facile avec eux. Tu sais, je trouve qu'ils s'ouvrent à moi, qu'ils me parlent. Et je sens que, oui, c'est difficile parfois, mais en général, je vois des jeunes qui s'épanouissent, en général. Est-ce que les parents sont ouverts à tout le processus d'accompagnement que vous offrez ici au comité d'accueil pour leurs enfants? Oui, 98%, 99 même, je dirais oui. Ah oui? Les parents sont contents qu'on invite leurs jeunes dans des activités et ils sont contents d'avoir notre suivi, qu'on soit là pour eux. On a une grande ouverture aussi et comme on a un lien quand même facile avec les adultes, mais ça aide beaucoup aussi l'école. Donc, parfois, on est capable de transmettre des messages de l'école plus facilement parce que, par exemple, je peux communiquer avec un papa sur Messenger. Donc, en général, on est vraiment très bien reçus par les parents. Puis, pour moi, je vois juste du positif, vraiment. Alors, ça prouve que tu aimes vraiment cette job d'ici scolaire-là. Oui, ça se voit. Sans aucun doute. Alors, quelles sont les qualités que toi, tu penses qu'un ici scolaire devrait avoir dans un organisme comme celui-ci? Bon, les qualités d'une bonne ici scolaire secondaire, je pense que c'est de l'ouverture, de la disponibilité, de l'écoute. Et il y a une qualité que j'ai, que je trouve qui m'aide beaucoup à faire un lien avec les jeunes, c'est que je suis pas gênée, puis je suis comme, des fois, je suis drôle, OK? Donc, je pense que les jeunes, ils voient, tu sais, que je me prends pas au sérieux, que je suis pas... que je suis vraiment ouverte à eux. Tu sais, ils me racontent des trucs. Quand on est allé jouer au soccer, tu sais, j'étais contente. J'ai embarqué avec eux dans l'activité. Donc, le fait que je sois comme pas gênée, comme extravertie, dans mon cas, je trouve que ça m'aide dans mon travail. Je suis sûre que quelqu'un d'introverti serait capable de faire un bon travail quand même. Mais dans mon cas, je pense que ça m'aide beaucoup. Puis, je pense vraiment que l'écoute, c'est la clé de voir c'est quoi les besoins des jeunes, c'est quoi qui les aiderait à se sentir mieux. Tu sais, quand on écoute, après, on est capable de faire « Oh, ben je vais t'aider avec ça, ça, ça. » Donc, écoute, oui, je dirais avec ça.
Alors, merci infiniment, Ariane, pour toutes ces belles informations qui permettent aux téléspectateurs, aux personnes de la région de découvrir tout le beau travail que vous faites ici pour accompagner les adolescents dans la scolarisation, les activités, etc. Est-ce que tu auras quelque chose d'autre à ajouter? Moi, j'aimerais vraiment remercier nos partenaires. Par exemple, dans mon cas, c'est beaucoup la Maison des jeunes qui nous aide pour nos activités, avec qui on a un partenariat, et le Centre de services scolaires qui est vraiment présent puis qui nous aide à mieux outiller les familles, à mieux les servir, en fait. Donc, un merci à la Maison des jeunes et au Centre de services scolaires. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous venez de suivre comment le Comité d'accueil international des Bois Francs accompagne les jeunes adolescents dans leur processus de scolarisation et dans les activités d'intégration sociale ici à Victoriaville et dans la région. Ça, c'est un magnifique travail qui est fait par le Comité d'accueil international des Bois Francs. Et nous avons découvert une ici scolaire enthousiaste, ouverte, qui n'a pas de complexe quand elle est avec les adolescents. L'accueil ne s'arrête pas seulement à ça. Nous vous invitons au prochain épisode. Merci.